abonner sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, que la faveur, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur pour vous annoncer une bonne nouvelle. Chaque matin, à partir de 6h heure de Paris, Rema Web est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi la prière du matin? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière Rema Web. Nous sommes en direct sur notre site www.remaweb.com et nous sommes aussi en direct sur YouTube, notre chaîne de prière qui s'appelle Rema Web. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. RemaWeb. Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, que la faveur, que la puissance, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez les bienvenus dans Rema Web, soyez les bienvenus dans votre chaîne de prière, soyez les bienvenus partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, vous êtes au bon endroit et au bon moment, et vous avez raison parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Je suis votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda, Mario Joël Onekanda. Et soyez les bienvenus dans Rema Web, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus, votre chaîne de prière qui prépare les peuples de Dieu, qui vous prépare pour le retour du grand roi. Aujourd'hui est une journée nouvelle que le Seigneur nous a donnée. La Bible déclare, c'est ici la journée que le Seigneur nous a... C'est ici la journée que l'Éternel nous a donnée. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, mes frères et sœurs, soyez dans la joie parce que Jésus va te parler. Soyez dans la joie parce que Jésus va te visiter. Soyez dans la joie parce que le Seigneur va faire, il va te visiter, il va te bénir. Soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Alléluia. Dis, je suis dans la joie. Dis, je suis dans la joie. Oui, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, parce que le Seigneur est vivant. Soyez dans l'allégresse, parce que Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je dis, Jésus est ressuscité. Et nous allons commencer à lui dire merci. Nous allons commencer à rendre des multiples actions de grâce à notre Dieu, celui qui nous a donné la force, celui qui nous a donné le souffle de vie. La Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir au jour du malheur. En ces jours, mes frères et sœurs, nous allons élever le véritable Dieu. En ces jours, nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci
Merci pour le souffle de vie. Merci pour sa grâce. Merci pour sa faveur. Merci pour sa miséricorde. Mes frères et sœurs, là où vous êtes, commencez à prier. Commencez à remercier Dieu. Remerciez Dieu pour sa grâce. Remerciez Dieu pour sa faveur. Remerciez Dieu parce qu'il est bon. Remerciez Dieu. Alléluia, prions au nom de Jésus. Remercions-les, mes frères et sœurs. Remerciez Adonai. Remerciez le véritable Dieu. Père, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. La Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Sois béni Adonai, sois célébré, sois glorifié. Toi qui es la source de ma vie, la source de ma force, la source de ma créativité, le pourvoyeur de ma vie, c'est toi. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te bénis parce que tu es fidèle. Béni soit ton nom Adonai. Béni soit ton nom le véritable Dieu. Béni soit ton nom le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui es notre révélation. Béni soit ton nom Seigneur. Merci pour le temps. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Seigneur, je te dis infiniment merci parce que tu es Dieu. Sois béni Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu de louanges de ton peuple. Béni soit ton nom Adonai. Béni soit ton nom le véritable Dieu. Béni soit ton nom le puissant de Jacob. Béni soit ton nom le Père de gloire. Béni soit ton nom, toi qui m'as façonné. Tu m'as créé à ton image. Béni soit ton nom, toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Toi qui es le Roi des Rois. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, mon âme te lève, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Je te dis infiniment merci. Merci pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné la vie. La Bible déclare que, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Mon âme te bénit, Père, en ces jours. Mon âme te célèbre et toi, le véritable. Les puissants de Jacob, c'est toi. Le Père de gloire, le Père éternel. La grâce de ma vie, la faveur de ma vie, la paix de ma vie, la bénédiction de ma vie. Sois béni, Père, sois glorifié, sois célébré en ces jours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Mon âme te dit infiniment merci. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu m'accordes la grâce. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Merci parce que ta grâce, Seigneur, se renouvelle dans ma vie. Merci parce qu'aujourd'hui est une journée nouvelle. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas faire. Aujourd'hui, tu vas te manifester. Aujourd'hui, tu vas agir. Aujourd'hui, tu vas me visiter. Aujourd'hui, Seigneur, je suis convaincu que tu vas me bénir. La Bible me dit, c'est ici la journée. C'est ici la journée. Oui, Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée d'allégresse et de joie. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la journée de paix. Aujourd'hui, c'est la journée où tu vas te manifester. Aujourd'hui, tu vas me visiter. Je te bénis, Seigneur. Je te lève. Je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté, Seigneur. Tu es Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la force. Reçois la sagesse. Reçois la louange, reçois l'élévation, reçois la domination, reçois la connaissance, reçois l'intelligence, reçois la louange qui vient de mon cœur pour te dire infiniment merci, pour te dire merci, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci parce que tu es Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Sois exalté, toi le véritable, le puissant de Jacob, le Paraclétos, le Père de gloire, le Père éternel, le pourvoyeur de ma vie, la grâce de ma vie, la bonté de ma vie. Seigneur, c'est toi. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, nous allons prier.
Tu vas prier pour ta foi. La Bible déclare ainsi. Quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, donc quand Jésus va retourner, trouvera-t-il la foi? La foi, on va prier pour la foi. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir la vraie foi. Non une foi utopique, mais une foi qui est basée sur la parole. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce en ces jours, que j'ai la vraie foi, que je croie en tes promesses, que je crois en ta parole. Alléluia. Tu vas aussi prier. Si vous avez déjà la foi, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer. La Bible déclare que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Oui, dans la foi, bien-aimé, c'est bien de croire. Mais la chose la plus importante, c'est la persévérance. Tu vas dire, Seigneur, en ces jours, aidez-moi de croire en ta parole et de persévérer jusqu'à la fin. Que je persévère jusqu'au retour de Jésus. Que je persévère jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que je persévère. Alléluia. Commencez à prier pour la foi. Que tu aies la vraie foi. La parole déclare, croyons en Dieu, croyons en Jésus. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsqu'on croit au Fils de Dieu. Et lorsqu'on manifeste cette foi par des œuvres. Priez au nom de Jésus. Priez, priez au nom de Jésus. Montez de la prière. Montez de la prière. Montez de la prière. Montez, montez. Seigneur, je prie. Accorde-moi la vraie foi. En ces jours, Seigneur, aidez-moi de croire. La Bible déclare quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? En ces jours, Seigneur, aidez-moi de croire, que je croie en ta parole, que je crois, Seigneur, croire à tes promesses, croire ce que tu m'as dit, croire, Seigneur, à ta parole, croire en Jésus, parce que Jésus c'est le message, croire en ton message, croire en ton Fils, Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe les obstacles, peu importe les troubles, mais que je sois fidèle à ta parole, que je persévère à ta parole, que je croie à ta parole, au nom de Jésus. Je suis né de la parole de la Bible. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, la parole les a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Seigneur, je suis né de la parole. Aidez-moi, Père, que cette parole que j'ai reçue de ta part, que je la garde, que ça soit ancré dans mon esprit, ancré dans mon esprit, ancré dans mon esprit, au nom de Jésus, Seigneur, je prie, oh alléluia, que je garde la foi, parce que le diable, quand il va me combattre, il me combat par rapport à ma foi. Jésus avait dit à Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les fromeaux, mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. En ces jours, Seigneur, accorde-moi la grâce de garder ma foi. Accorde-moi la grâce de garder, Seigneur, ce que j'ai reçu de ta part. La Bible déclare, voici, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez. Le thème, c'est quoi? Le déblocage spirituel. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Le déblocage total. Ouais. Le déblocage total. Jean chapitre 8, verset 36. La Bible déclare, si dans les Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand on parle de déblocage, c'est relâcher, c'est débloquer, c'est ouvrir, se relâcher, se délier. Lorsqu'on croit en Jésus, la parole nous donne la capacité d'être délié, d'être libéré, de ne plus être attaché aux choses de ce monde, de ne plus être attaché au péché, mais d'être délié du péché. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le déblocage total. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier là où tu as des blocages dans ta vie. Quel est le domaine qui est bloqué dans ta vie? Dans quel domaine est-ce que ta vie est bloquée? Mais aujourd'hui, nous allons prier pour être totalement libre. Délier, quand on dit déblocage, cela veut dire rendre libre. Tu vas prier. Premier sujet de prière. Ta vie spirituelle. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est ton esprit. C'est ta vie spirituelle.
Dieu est esprit. Quand Dieu veut se communiquer avec toi, cela se passe au niveau de l'esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que ton esprit soit libre. Ah, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux que mon esprit soit libre. Affranchis-moi. Libère mon esprit de liens spirituels. Libère mon esprit de toute puissance satanique. Libère mon esprit de l'iniquité. Libère mon esprit de péché. Libère mon esprit de malédiction. Libère mon esprit de puissance maléfique. Libère, libère. Commencez à prier. Allez, monter avec moi. Que ton esprit soit libre. Alléluia. Que ton esprit soit libre. Commencez à prier du Seigneur. Que mon esprit soit libre. Que mon esprit soit libre. Parce que le Seigneur veut avoir la communion avec toi. Et cette communion se passe au niveau de l'esprit. La Bible déclare que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc il faut que ton esprit soit libre pour que tu puisses avoir la communion avec le Seigneur. Allez commencer à prier. Intensifier ta prière. Allez, je dis intensifier ta prière. À monter, bien-aimé. Monter plus haut. Karebaseke. Seigneur, en ces jours, ma prière est que mon esprit soit libre. Seigneur, en ces jours, j'ai pris Père, et que mon esprit soit totalement libre. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oh Seigneur, délie-moi que le chaîne tombe, que l'œil, Seigneur, un déblocage total dans tous les domaines, et surtout à ce qui concerne ma vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par rapport à ma foi, je prie, Seigneur, pour les déblocages spirituels. Par rapport à ma vie de prière, j'ai pris pour le déblocage total. Délie-moi, Seigneur, de tout ce qui m'empêche de monter, Seigneur, à une nouvelle dimension. Délie-moi, Seigneur, de tout lien, de tout blocage qui m'empêche de voir ta gloire. Délie-moi, Père. Alléluia. Que je voie ta gloire. Que je voie ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma prière est que ta main, Seigneur. Ma prière est que ta main. Que ta main, Seigneur. Que ta main, Seigneur, soit sur moi. Que ta main puisse me délier. Que ta main puisse me libérer. Que ta main. La Bible déclare la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Que ta main soit sur moi, Seigneur. En ce jour, que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur ma vie. Alléluia. Que ta main, Père. Que ta main, Seigneur. Que ta main soit sur ma vie. Que ta main puisse m'affranchir. Que ta main puisse me libérer. Que ta main, Seigneur, puisse m'accorder la vraie délivrance. Que ta main, Seigneur. La Bible déclare que les enfants d'Israël furent délivrés à main étendue. À bras étendus. Et par la main puissante de Dieu. Que ta main soit sur ma vie. Que ta main, Seigneur, m'accorde la vraie délivrance. Que ta main m'accorde la vraie liberté. La Bible déclare que, or, le Seigneur est esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, là, il y a la liberté. Père, accorde-moi la vraie liberté. La vraie liberté, Seigneur. La vraie liberté, Seigneur. La vraie liberté qui vient de toi, le véritable. Au nom de Jésus. 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 Accorde-moi la grâce, Père. La grâce, Seigneur, en ces jours. Pour que ta main puisse me toucher. Que je sois touché par ta main. Touché par ta main, Seigneur. Alléluia. En ces jours, Seigneur, je veux appartenir totalement à toi. Je veux t'appartenir. Appartenir totalement à Jésus. Seigneur, en ces jours, ma prière est que ta parole, et que ta main puissante puisse m'affranchir de tout ce qui m'empêche de te servir, de tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'atteindre la maturité, de tout ce qui bloque ma vie, Père. Je prie que ta main puissante puisse me délier. La Bible déclare, or le Seigneur est esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, écoutez. Écoutez, mes frères et sœurs. Écoutez.
Deuxième sujet de prière. C'est l'histoire d'un homme qui était sourd, muet. Je m'appuie où? Dans la Bible. Parce que c'est la Bible qui est notre référence. La parole déclare, il y avait un homme qui était sourd, qui avait de la difficulté à parler. Et on pria Jésus de lui imposer ses mains. Il les pria par loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis l'ayant levé les yeux, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia, dit la Bible. Et il parla très bien. Marc 7, 31 à 37. Sa langue se délia et il parla très bien. Vous savez, quand le Fils te délie, quand le Fils de l'homme, quand le Fils de Dieu délie ta vie, tout ce qui était mal, tout ce qui ne marchait pas, tu vas commencer à le faire très bien. Si tu as de la difficulté à être stable, quand la main de Dieu va te délier, oui, tu seras stable et tu le seras très bien. Si tu as de la difficulté à te marier, quand Jésus te touche, bien-aimé, ce qui est impossible, ça sera maintenant possible. Cet homme qui était sourd, muet, il avait de la difficulté à parler. Quand Jésus la toucha, Jésus a délié sa langue. Il parla très bien. Tu vas dire, Seigneur, délie ma vie. Là où ma vie ne marchait pas, délie-moi afin que ma vie soit très bonne. Là où, Seigneur, j'ai de la difficulté à avancer, délie-moi, Père, afin que j'avance. Priez maintenant par rapport à vos problèmes. Cet homme avait un problème. C'était quoi son problème? Premièrement, il avait du mal à entendre. Il était un sourd. Et deuxièmement, il avait de la difficulté à parler. Beaucoup de personnes, vous vivez, mais vous avez de la difficulté à vivre, de la difficulté à trouver du travail, de la difficulté à vous stabiliser, de la difficulté à dormir, de la difficulté même à respirer. Mais quand Jésus vous touche, bien-aimé, vous allez le faire très bien comme cet homme. Commencez à prier. Commencez à prier. Le Seigneur, touche-moi. Délie ma vie. Délie ma vie. Délie ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier. Montez, bien-aimé. Montez. Montez plus haut. Montez plus haut. Je ne t'entends pas. Je dis, je ne t'attends pas. Monte dans la prière. Montez plus haut. Ah, soyez plus intensive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez monter. Allez monter. Montez avec moi. 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 Priez. Priez, priez, montez, 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 montez dans la prière. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez monter dans la prière. 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 Intensifie ta prière. Intensifiez. Intensifiez. Intensifiez maintenant. Intensifiez maintenant. Intensifiez ta prière. Intensifiez ta prière. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alléluia Seigneur. En ces jours, nous prions pour le déblocage. Déblocage spirituel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma prière Seigneur. Tout ce qui me lie. Seigneur, je prie que la puissance de ta parole puisse me délier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi en ces jours. Manifeste-toi. Tout ce que je n'arrive pas à faire de moi-même. Là où je suis limité. Seigneur, ôte de limites. Que des limites soient ôtées par la puissance de la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où il y a des difficultés. Seigneur. Ma prière et qu'il y ait un déblocage total. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia Seigneur.
Esprit de Dieu, débloquez-moi. Débloquez-moi, Seigneur. Délie-moi là où j'ai besoin d'être délié. Tout ce qui est bloqué, Seigneur, j'ai pris pour le déblocage spirituel. Déblocage total. Et qui a passé au nom puissant de Jésus. Seigneur, ma prière en ces jours, que je voie ta main. Je vois ta main. Je vais voir 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 ta main, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez. Selon Marc chapitre 7, verset 31 à 37. La Bible déclare, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On amena à Jésus quoi? Un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha sa langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ouvre-toi. Quand on dit ouvre-toi, c'est que cet homme était fermé. Bien-aimé, Jésus avait dit ouvre-toi. Ouvre-toi. Vous savez, cet homme avait de la difficulté à parler. C'est que sa bouche était fermée. Oui, spirituellement et physiquement, il avait du mal à s'exprimer. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi, tu vas prier. Pas que pour ta bouche, que ton esprit soit ouvert. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre-moi, ouvre mon esprit. Le roi David avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole nous éclaire, en fait que nous voyons ce qu'on ne pouvait pas voir physiquement. La parole de Dieu nous ouvre. La parole de Dieu nous accorde l'ouverture. La parole de Dieu nous délie. Certaines personnes, vous êtes trop fermés. Mais Dieu veut entrer en vous. La Bible déclare, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Mais avant que le Seigneur entre dans ta vie, tu dois être ouvert. Et Jésus avait dit à cet homme, ouvre-toi, Ephata, kerebeseke. Je veux que tu pries, bien-aimé. Tu pries. A dit Ephata. Dis Seigneur, ouvre-moi. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mon esprit. Ouvre ma bouche. Même, il y avait un homme de la Bible qui s'appelait Jérémie. Jérémie, lui, croyait qu'il était qu'un enfant. Il avait du mal à parler. Il avait dit, Seigneur, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Ne dis pas comme ça. Qui a créé ta bouche? Qui a créé ta bouche? Je mettrai mes paroles sur ta bouche. Afin que tu arraches. Afin que tu abattes. Afin que tu détruises. Afin que tu baptises. Priez, dit Seigneur, ouvre-moi. Ouvre mon esprit. Ouvre-moi, Seigneur. Ouvre mes oreilles spirituelles. La Bible déclare, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre ma bouche. Ouvre mon esprit. Allez monter maintenant. Elle est katiki biyoko. Ikatiki. Je veux que nous monte maintenant. Certaines personnes, vous êtes fermées. Le diable vous a lié. Le diable vous contrôle. Le diable a fermé votre vie. Le diable a fermé, vous êtes bloqué. Il a bloqué votre vie. Il a lié votre vie. Il a lié votre corps. Il a lié votre esprit. Il a lié vos yeux. Il a lié vos projets. Mais quand la parole vous touche, bien-aimés, vous serez déliés. Déliés. Dis, Seigneur, ouvre-moi. Ephata. 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 Montez, bien-aimés, montez. Allez, intensifie ta prière maintenant. Et kate kadi kiseki. Uribaskate kebekata. Ouvre-moi, Seigneur. Viens, Seigneur. Tout ce qui est fermé en moi, Seigneur. J'ai pris que ça s'ouvre. Cet homme avait de la difficulté à parler.
Oui, cet homme était de la difficulté à parler. Seigneur, dans ma vie, je ne vais pas voir la difficulté à avancer, la difficulté à percer, la difficulté à vaincre, la difficulté... Non, au nom de Jésus. Ouvre-moi, Seigneur. Ouvre-moi, Père, afin que ma vie soit déliée. Délie-moi, Seigneur. Délie-moi, Seigneur. Délie-moi, Père, des blocages. Au nom de Jésus. Que ta main, Seigneur. Que ta main, Seigneur. Que ta main me touche. Que ta main. Que ta main, Seigneur. Que ta main, Seigneur. Délie ma vie. Là où je suis limité. Délie mon esprit. Au nom de Jésus. Délie-moi, Seigneur. Afin que je sois ouvert. Que je sois ouvert pour recevoir de Réma. Délie mon esprit. Délie mes oreilles spirituelles. Ouvre mes oreilles spirituelles. La Bible déclare, je connais mes brebis. Elles me connaissent, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Oui, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix. Oui, Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles en ces jours. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mon esprit. Ouvre ma bouche pour que je parle avec autorité. Ouvre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, ouvre-moi. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, mes frères et sœurs. Écoutez ce sujet de prière. Nous sommes toujours dans Marc. Marc chapitre 7, verset 31 à 37. La Bible déclare, il est pris à part, loin de la foule. Il est pris à part, loin de la foule. Il est pris à part, loin de la foule. Que cela signifie? Jésus voulait opérer dans sa vie. Jésus voulait agir, le délier. Mais au lieu de le faire, là où il y a beaucoup de gens, il a pris à part. L'Église est appelée à être ordonnée. Dans la Bible, Dieu avait parlé à un homme qui s'appelait Abraham. Genèse chapitre 15, si je ne me trompe pas. Abraham avait du mal. Parce que là, j'étais avancé. Abraham a commencé à se poser des questions. Je vais bientôt mourir, Seigneur. Je vais bientôt mourir. Et ce n'est pas lui, celui que tu m'avais promis qui sera mon héritier. C'est plutôt Éliazar, si je ne me trompe pas. C'est alors que Dieu a parlé à Abraham dans une vision. Il a fait sortir de sa maison. Dieu a commencé à montrer à Abraham. Regarde vers le ciel. Bien-aimé. Même Jésus, quand il était mort en dehors de la ville. Tout ce que notre Dieu fait, il ne le fait pas selon les principes de ce monde. Il nous met à part, il nous sanctifie, il nous consacre. Pour que tu voies la main de Dieu, il faut que Dieu te mette à part. Je vous dis la vérité. Pour que Dieu puisse agir, lorsque Dieu veut commencer à agir dans la vie d'un homme, il doit te mettre à part. Jésus, avant de commencer son ministère terrestre, avant de commencer d'accomplir la volonté parfaite de Dieu, Jésus était à part pendant 40 jours et 40 nuits, dit la Bible, pour jeûner. Tu vas dire, Seigneur, mets-moi à part, consacre-moi, mets-moi à part, parce que quand Dieu te met à part, c'est pour te préparer. Dis, Seigneur, mets-moi à part, mets-moi à part, mets-moi à part. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la foule. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il va te mettre à part. Pour que Dieu puisse commencer à utiliser Moïse. Dieu a pris Moïse à part pendant 40 ans, dit la Bible. Moïse avait fui dans le désert. Et c'est alors que là où le Seigneur a commencé de le former. Dis, Seigneur, mets-moi à part. 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 Pour que je sois sensible à recevoir ta parole. Mets-moi à part. Pour que je sois un homme puissant. Mets-moi à part, Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait?
Il est pris à part, loin de la foule. Même l'église est appelée à être à part, mise à part. L'église, ecclésia, qui veut dire celui qui est sorti hors de ce monde. Priez du Seigneur, mets-moi part. Pour que le Seigneur débloque ta vie. Il commence à te mettre à part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, mets-moi part. Mets-moi part. Mets-moi part. Que je sois mis à part. Que je sois consacré pour ta gloire. Ma prière, Seigneur, au séjour. Et que je sois mis à part. Mets-moi part pour ta gloire. Mets-moi part pour ta parole. Mets-moi part, Seigneur. Pour que je sois ouvert. Pour que mon esprit s'ouvre. Pour que mon esprit soit recevable. Pour que mon esprit soit préparé. Alléluia. Parce que tu avais pris cet homme à part, loin de la foule. Pourquoi? Parce que tu agis comme tu veux. Et souvent, c'est que je suis avec toi. Avant d'agir, tu nous mets à part. Même Moïse, pour qu'il puisse commencer le service avec ses frères, Aaron et ses descendants, Moïse a commencé de consacrer Aaron. Il a mis à part. Il les a mis à part. Mets-moi part en ces jours. Au nom de Jésus. Mets-moi part. Écoutez mes frères et sœurs. Écoutez. Écoutez la révélation. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. La Bible déclare ainsi. Écoutez. Que dit la Bible? Puis, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il est pris à part, loin de la foule, et lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha sa langue avec sa propre salive. C'est un peu bizarre, on peut se poser la question là-bas. Jésus a mis ses oreilles sur, ses doigts sur ses oreilles. Il a pris sa salive, et avec cette salive, il toucha la langue de cet homme qui a du mal, de la difficulté à parler. Pourquoi cela? C'est parce que Jésus voulait transférer quelque chose dans la vie de cet homme. Il voulait transférer la vie. C'était un transfert spirituel. Jésus, il a transféré quelque chose. Les transferts spirituels. Donc, écoutez, nous allons prier pour les transferts spirituels. Transfert spirituel. Dis Seigneur, ce qui est en toi, mets-le aussi en moi. Transfert. C'est l'action de transférer. Jésus a transféré. Il a pris premièrement ses doigts. Il a mis ses doigts dans ses oreilles. Donc, il voulait impacter cet homme. Après, il a pris la salive. Il a touché sa langue pour transférer quoi? La guérison. Pour transférer un miracle du Seigneur en ces jours. Qu'il ait un transfert. Un transfert. Un transfert dans ma vie. Un transfert dans tous les domaines. Là où ma vie ne marchait pas. Opère un signe, Seigneur. Qu'il ait un transfert. Un transfert de miracle. Un transfert de guérison. Un transfert de victoire. Un transfert de paix. Un transfert de sagesse. Un transfert de connaissance. Un transfert spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un transfert de la consolation. La Bible déclare quand l'Esprit Saint viendra, il vous parlera de ma part. Il va consoler. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit une femme, une sœur qui est connectée. Vous êtes triste. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit, il y a une sœur qui est connectée. Vous êtes triste. Quand je dis triste, ce n'est pas que tristesse, mais une tristesse vraiment très très élevée.
Vous êtes très triste. Pourquoi? Parce que vous avez perdu quelqu'un. Je vois dans mon esprit une femme, une sœur qui est très triste. Vous avez perdu quelqu'un. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait un transfert spirituel. Que le Seigneur te communique la grâce. Que le Seigneur console ton cœur. Je dis, je vois une femme. Vous êtes connecté. Vous êtes très triste. Pourquoi? Parce que vous avez perdu quelqu'un. Quelqu'un qui était très proche de vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un transfert spirituel. Au nom de Jésus. Que le Seigneur console ton cœur. La Bible déclare, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, je prie que le Seigneur soit avec toi. Qu'il console ton cœur. Qu'il console ton cœur. Qu'il console ton cœur. Qu'il console ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur console ton cœur. Que le Seigneur console ton cœur. Bien-aimé, écoutez. Je vais prier. Là où vous êtes élevé vos mains, je vais prier. Je vais prier pour vous. Élève seulement tes mains et aie la foi. Et la foi en Dieu. Dieu va te localiser. Je dis Dieu va te localiser. Ne t'inquiète pas ma soeur. Ne t'inquiète pas mon frère. Le Seigneur il est vivant. Il va te localiser. Ayez seulement la foi. Élève tes mains pour recevoir les transferts spirituels. Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il les prit à part. Il avait pris cet homme à part de la foule et lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha sa langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Jésus avait transféré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez mes frères et sœurs, élevez tes mains, je vais prier pour toi. Il y aura maintenant un transfert spirituel. Il y aura un transfert spirituel dans ta vie. Dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il s'agit des transferts. Je m'explique. Dieu, il était Dieu avant que l'homme soit. Il était Dieu avant la lumière. Il était Dieu avant qu'il y ait le ténèbre. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa. Donc, cela veut dire que Dieu était avant toute chose. Après, nous voyons, Dieu a commencé de créer. Pendant 6 jours, Dieu a créé. Et le 6e jour, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a créé l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu veut transférer quelque chose qui est en lui. Dans l'homme. La Bible déclare que Dieu souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'était quoi? Le transfert. Après Satan était venu. Satan, tant qu'il est venu, il était venu dans le jardin d'Éden. Il tenta la femme. Il a séduit la femme. Pourquoi? Parce que Satan voulait aussi donner un transfert. Dieu nous transfère sa puissance, sa gloire, sa splendeur, sa ressemblance. Et Satan veut aussi nous transférer son image. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a donné son image. Dieu créa l'homme à son image. Et Satan, lorsqu'il était venu dans le jardin d'Éden, il a donné quoi? Il a séduit la femme. Il a transféré quelque chose. Dans la Bible, il s'agit de transferts. En ce jour, j'ai prié pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il ait un transfert spirituel. Un transfert. Au nom de Jésus. Si on t'a donné la sorcellerie, on t'a transféré l'échec, on t'a transféré la malédiction, il y a eu un transfert maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la puissance de Dieu puisse te débloquer, te délier de ces transferts. Au nom puissant de Jésus. Le premier Adam avait reçu des transferts de Dieu. Mais il a péché, il avait péché. Mais Dieu avait envoyé un second Adam.
un second, le dernier homme, ou bien le dernier Adam. Pourquoi? Parce que le dernier Adam voulait nous communiquer quelque chose de la part de Dieu. Le dernier Adam voulait transférer la grâce. La Bible déclare, la loi était venue par Moïse. Oui, Dieu a transféré la loi aux enfants d'Israël. Mais la grâce était venue par Jésus. Jésus a transféré la grâce. Bien-aimé, en ces jours, j'ai prié pour toi. Si le diable a transféré la malédiction, il a transféré l'échec, il a transféré la mort, au nom de Jésus. Moi, j'ai transféré la vie. Je dis, je transfère la vie. Je transfère la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je transfère la vie de Dieu. Là où il y a la malédiction, je transfère la bénédiction. Là où il y a l'échec, je transfère la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y a la maladie, je transfère la guérison. La Bible la déclare que Jésus était pendu à la croix. Il était pendu sur la croix. Ouais, il était pendu sur la croix. Pourquoi? Parce que Galate dit, selon la loi, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc l'homme était pendu. Cela veut dire l'homme était maudit. Mais Jésus avait pris la place de l'homme. Jésus était maudit à la place de l'homme. Et qu'est-ce qu'il avait donné à l'homme? La bénédiction. Donc il y a eu un transfert. Sur la croix, il y a eu un transfert. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour, j'ai prié qu'il y ait un transfert. Afin que ta vie soit débloquée. Débloquée de l'échec. Débloquée de l'idolâtrie. Débloquée de liens spirituels. Je vais débloquer ta vie. Je dis, je débloque ta vie. La Bible déclare que le Fils, quand le Fils vous a franchi, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ma prière est que ta vie soit débloquée. Débloquée de liens spirituels. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus avait dit, tout est accompli. J'ai prié pour toi. Qu'il y ait un transfert. Un transfert spirituel. Un transfert spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez débloqués de la malédiction. Soyez débloqués de l'échec. Soyez débloqués des lois établies qui viennent de ta famille. Soyez débloqués de liens spirituels. Soyez débloqués de liens familiales. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien, priez pour la parole. Je vais prier pour la parole. Je vais prier pour la parole. Je vais exhorter pendant 5 à 10 minutes. Parce que Dieu m'a mis quelque chose dans mon esprit. Et je vais partager avec vous. Priez pour la parole du Seigneur. Parlez-moi. Du Seigneur, parlez-moi. Je vais écouter ta parole. Mais ouvre-moi. Dis, ouvre-moi, Seigneur. Quand on dit ouvre-toi, cela veut dire que tu puisses... C'est parce que le Seigneur veut que tu sois ouvert pour te donner quelque chose. Dis, Seigneur, ouvre-moi. Que je sois préparé. Que je sois capable à recevoir ta parole. Parle dans mon esprit. Au nom de Jésus. Parce que quand Dieu va te parler, il ne va pas te parler physiquement parce que Dieu est esprit. Sa parole est esprit. Et quand Dieu vous parle, il va parler au niveau de l'esprit. Le Seigneur parle à mon esprit. Au nom de Jésus. Parce que l'esprit va fortifier ton âme. Même si votre âme est affaiblie. Même si votre corps est affaibli. Le Seigneur va parler à votre esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Seigneur, je prie pour ce temps. Donne la sagesse. Donne la révélation de ta parole. Communique la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière, Seigneur, est que tu te manifestes. Merci pour la première partie. Je recommande la deuxième partie entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parlez-moi. Inspire-moi. Ouvre mes oreilles spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.
En fait, ce n'était pas prévu. Moi, j'allais plus de la prière. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sa parole. C'est bien de prier. Mais ce qui est plus important, c'est ce que Dieu va vous dire. Dieu va vous parler à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés, nous allons écouter la parole. Après, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés sur notre page Facebook Rimweb TV. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je dis que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez les bienvenus dans Rimweb, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui est une journée que le Seigneur nous a donnée et nous allons nous réjouir. Nous allons nous réjouir totalement. Si vous êtes pour la première fois dans notre page YouTube Rimweb, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Ou bien chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo. Si vous êtes connecté sur notre page Facebook Rimweb TV, et c'est la toute première fois, aimez notre page. Aimez notre page. C'est alors que vous recevrez 2 informations chaque fois. Nous allons poster ou bien nous serons en direct. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez aussi la vidéo. Partagez à vos frères et sœurs. Partagez et faites une large diffusion. Partagez. Donc je vous demande à faire quoi? 3 choses. La première des choses, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre page YouTube Rimweb. La deuxième des choses, c'est de partager. Donc partagez à vos frères et sœurs. Faites une large diffusion. Et la troisième des choses, c'est quoi? Écrivez d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire. Amen. Laissez un commentaire. Si vous êtes en France, écrivez je vous suis de la France. Mes frères et sœurs, partagez la vidéo. Partagez et aimez aussi cette vidéo. Nous allons écouter la parole. Dit frère Mario, avance. Avance. Le thème principal, c'est le déblocage spirituel. Et les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est quoi? Le déblocage total. Quand nous parlons de déblocage, le déblocage, c'est l'action de débloquer. C'est l'action de délier. Délier qui veut dire relâcher une personne qui est liée, une personne qui est attachée. Délier qui veut dire aussi délier de liens spirituels. Délier qui veut dire rendre libre. Jean chapitre 8, verset 36. La Bible déclare, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous serons donc, si le Fils nous affranchit, on sera complètement débloqué, délié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus nous libère, s'il nous accorde la vraie liberté, ce n'est pas la liberté en moitié, mais c'est totalement libre. C'est réellement, mais c'est véritablement libre. Et quand nous parlons de liens, les déblocages, on doit se poser la question. Les déblocages de quoi? Les déblocages de plusieurs sujets, de plusieurs points. Mais ce qui lie l'homme, c'est le péché. Certaines personnes, vous aimez prier, mais vous avez aussi un grand problème, le péché. Malgré vos prières, malgré que vous parlez en langue, mais le péché. Vous avez du mal avec le péché. Vous n'arrivez pas à finir avec le péché. Ça, c'est un lien. C'est dans le sang. On peut prier. On peut parler en langue. Mais le péché. Certaines personnes, vous priez. Mais votre problème est que vous êtes lié à votre origine. L'origine. Et dans votre origine, il y a quoi? Il y a la sorcellerie. Il y a l'adoration des ancêtres. Il y a la polygamie. Il y a la magie blanche. Il y a la magie noire. Malgré vos prières, mais vous êtes lié à l'origine. Dieu avait parlé à un prophète qui s'appelait Ézéchiel. Le problème d'Israël, c'était quoi? C'était l'origine. Dieu a parlé à Ézéchiel pour dire à Israël, c'est le Seigneur qui parle à Jérusalem, à ton origine, par ton origine, naissance. Donc l'origine. Vous savez, il y a certaines personnes, l'origine. Vous venez d'une famille où il y a des marabouts. Vous venez d'une famille où il y a le fétichisme. Vous venez d'une famille où vos parents ont visité un marabout pour vous mettre au monde. Et vous priez, vous parlez en langue, c'est bien. Mais mon frère, il y a un lien. Les liens de la société. Dans certaines familles,
Dans certaines familles, mes frères et sœurs, on peut étudier, on peut faire tout, mais on a un problème de travail. Donc il y a la pauvreté. Même si tu fais des études, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Singapour, en France, mais tu ne vas pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de la pauvreté. On est lié. Dans certaines familles, il y a aussi des lois établies. On est lié à ces lois. Dans cette famille, par exemple, c'est établi qu'on ne peut pas se marier. Même si on est belle, Miss Côte d'Ivoire. Mais, malgré la beauté, il n'y aura pas de mariage. C'est la raison pour laquelle, dans certaines familles, il y a des femmes qui sont très belles. Il y a des hommes qui sont très beaux. Mais cela ne donne pas le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est établie. On est liés. Mais, la bonne nouvelle est que Jésus était venu pour nous libérer. Nous libérer. La Bible déclare dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Oui, le Seigneur était venu pour des hommes qui étaient liés au péché, liés à la malédiction, liés à l'échec, liés aux démons, liés à la sorcellerie, liés au freinage, liés au blocage, liés aux démons. Sache que si c'est vous, c'est que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Si c'est vous, c'est que vous avez fait vous avez pris une bonne décision. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Si c'est vous, mon frère, et vous voyez que vous êtes lié, ne vous découragez pas, parce que Jésus va vous libérer. Je dis Jésus va vous libérer. Je dis Jésus va vous libérer. Le frère que vous entendez aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui même m'admirent, me disent que frère Mario, je vais être comme toi. Frère Mario, je vais prier comme toi. Mais vous oubliez certaines choses. Hein. Mon origine. Si vous connaissez mon origine, vous allez dire, je ne veux pas. Certaines personnes disent que, je vais être comme ses frères. Certaines personnes sont même jaloux. Jaloux de frère Mario. Écoute, tu ne sais pas mon parcours. Si vous connaissez mon origine, d'où je viens. Écoute, je viens d'une famille où il y a, vous savez, il y a une religion japonaise, Maikari. Magie blanche. Oui, mon père pratiquait les sciences occultes. Mon père était un professeur de l'université, un homme très intelligent. Mais il avait aussi quelque chose de la part de Satan. Mon père pratiquait Maikari, dans la science occulte. Mon père était un occultiste. Oui, donc toute ma famille était livrée au diable. Famille. Depuis le plus âgé jusqu'au moins âgé. Parce que moi, je suis le plus petit dans ma famille. Le mariage est bloqué dans ma famille. La richesse est bloquée. Tout est bloqué. Mon origine. Mais, quand je vous annonce Jésus, ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible, mais c'est parce que j'ai vu sa main dans ma vie. Il m'a libéré, bien aimé dans le Seigneur. Le diable m'avait limité, mais Jésus a ôté de limites. Le diable avait déclaré certaines paroles sur ma vie. Mais Jésus a ôté ces paroles. Il m'a donné sa bénédiction. Donc il y a eu un transfert spirituel de la part du diable. Mais Jésus a enlevé ces transferts. Il m'a impacté avec le vrai transfert, la bénédiction. Donc si Dieu a fait dans ma vie, c'est que certainement, il fera aussi dans ta vie. Dis frère, avance. Dis frère, avance. L'onction brise les joues. Même si vous êtes limité, même si vous êtes dans la sorcellerie, même si le diable vous a placé quelque part dans une prison spirituelle, vous êtes lié. Lié à l'échec, lié à la malédiction, lié au célibat, lié, bien-aimé, au divorce, lié à la polygamie. Mais quand l'onction descend, l'onction va briser les joues. L'onction va vous libérer. L'onction va vous délivrer. L'onction va vous affranchir. Non en moitié, mais complètement. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez complètement libre.
libre de péché, libre de la main du diable, libre du plan démoniaque, libéré. Donc il libère. La Bible déclare, le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté de lien spirituel, la liberté de force démoniaque, la liberté de la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, dit frère, avance. Ouf. Donc, quand vous entendez les frères Mario prier, ne dites pas que, je veux aussi être comme frère Mario. Oh, écoutez, tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas mon parcours. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu me vois, je suis en train de prier. Mais tu ne sais pas quand est-ce que quand est-ce que je me suis allé pour dormir. Tu ne sais pas. Bien-aimé, réjouis-toi avec la vie que Dieu t'a donnée. La vie de chaque personne est unique. N'enviez personne. Amen. Dis, frère, avance. Bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. Évangile selon Marc. Marc chapitre 7. Versets 31-37. Marc chapitre 7, versets 31-37. Je lis la parole de Dieu. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant les pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on les pria de lui imposer le main. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha sa langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Soulignez, sa langue se délia. Il parla très bien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Il s'agit d'un homme qui était un sourd muet. Il avait un problème. Sa langue était liée. Pourquoi? Parce qu'il avait de la difficulté à parler. Jésus quitta les territoires de Tyr, dit la Bible, et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant les pays de la Décapole, et après avoir parcouru ses voyages, la Bible nous dit dans le livre, dans 32e verset, on lui amena un sourd. Donc, il y avait un sourd. Donc, cela veut dire un homme qui avait du mal à écouter. La parole déclare, et qui avait aussi de la difficulté à parler. On les pria de lui imposer le main sur lui. Écoutez, je vais aller étape par étape, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de décortiquer. Nous allons vers Jésus parce que nous avons des problèmes. Nous prions, à part que nous l'aimons, c'est parce que nous avons besoin qu'il puisse opérer quelque chose dans notre vie. Ce n'est pas par hasard que vous êtes connectés ce matin. Ou bien ce soir, cela dépend de l'heure que vous suivez ces programmes. Si vous êtes connecté dans Rema Web, c'est parce que vous voulez que Dieu puisse vous toucher. Et c'est normal et c'est logique. Jésus était venu non pour les hommes qui étaient parfaits, mais pour les hommes qui avaient des problèmes. La parole nous dit, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On les pria de lui imposer le main. Donc cet homme avait de la difficulté à parler. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes, vous avez de la difficulté à avancer dans la vie. Vous avez de la difficulté à vous stabiliser. Vous avez de la difficulté à voyager. Vous pouvez tout faire, mais il y a certaines choses où votre vie, ça ne va pas. Cet homme avait un grand problème. C'était la langue. Il n'arrivait pas à parler. Dans votre vie, qu'est-ce qui vous dérange? Avez-vous de la difficulté à vous marier? Avez-vous de la difficulté à trouver un travail? Avez-vous de la difficulté? Parce que vous savez, cet homme avait de la difficulté. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On l'amena vers Jésus. Sachez que si vous avez de la difficulté dans un domaine quelconque, vous avez de la difficulté à vous stabiliser, vous avez de la difficulté de trouver le bonheur, vous avez de la difficulté à trouver la paix, vous avez de la difficulté d'avoir une bonne santé, sachez que c'est Jésus qui va donner la solution à tous ces problèmes.
on l'amena, cet homme, vers Jésus. On le pria de lui imposer les mains. Il est pris loin de la foule et lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue. Écoutez, Jésus en réalité, il pouvait seulement prier. Ah, soyez guéri. Mais on voit ici Jésus, il a pris cet homme loin, il a pris à part, loin de la foule. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Jésus fait comme il veut. Parfois, il peut te guérir là où tu es, et parfois, il peut te prendre loin de la foule, loin de ta famille. Parce que quand le Seigneur opère, il opère dans la diversité. Dieu n'est pas dans des routines, mais Dieu opère selon sa grâce. Jésus a opéré. Il a pris cet homme loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Il lui toucha sa langue avec sa propre salive. Écoutez, ici il y a un transfert. À part que le Seigneur fait comme il veut, mais il voulait nous apprendre ici, il voulait nous apprendre la puissance de transfert. Parce que dans la salive, oui, il y a quelque chose qui est dans la salive. Il a pris sa salive, il toucha. Pourquoi il touche? Parce que Jésus voulait transférer quelque chose. En lui, il y avait toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jésus, quand il marchait, c'était la présence de Dieu, c'était le royaume des dieux. En lui, il y avait toutes choses. Toute la divinité était en lui. Et pour toucher, pour bénir cet homme, il fallait qu'il puisse le faire par un transfert. Et les transferts, c'est lorsqu'on impose. Les transferts, c'est lorsqu'on touche. Même Moïse, pour transférer ce qui était en lui, pour que Moïse puisse transférer l'onction, il fallait qu'il puisse imposer les mains sur les Lévites. Il fallait qu'il impose, c'était par l'imposition des mains. Et Jésus voulait nous apprendre l'impact de l'imposition des mains et l'impact de transfert spirituel. Mon frère, cet homme avait de la difficulté à parler. Mais pour qu'il puisse trouver une solution, il fallait qu'il ait un transfert spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire à un homme, même si vous avez de la difficulté à parler, de la difficulté à vivre, de la difficulté à vous en sortir, vous avez de la difficulté même de dormir, sache que à travers le transfert spirituel, vous aurez la solution. À travers le transfert spirituel, vous n'avez pas besoin de me voir. Mais si vous avez la foi, il y aura un transfert spirituel. Parce que le transfert n'a pas de barrière. Même à travers la prière, Dieu peut te toucher. Même à travers cette caméra, l'onction de Dieu peut la pénétrer pour te toucher. Jésus avait pris cet homme, il a posé ses mains. Il y a eu un transfert spirituel. La Bible nous dit, il toucha sa langue avec sa propre salive. Et puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata. C'est là qu'il dit, ouvre-toi. Donc, Jésus faisait ainsi pour donner quelque chose à cet homme, pour transférer la vie, pour transférer la guérison, pour transférer un miracle. Et pour cela, il devrait préparer cet homme aussi. Il a pris hors de la foule, il a pris en dehors, il a pris à part, il est pris à part. Et souvent, quand le Seigneur veut nous préparer pour la vraie bénédiction, il veut nous mettre à part. Quand le Seigneur veut vraiment nous bénir, il nous met à part. Oui, je vous dis la vérité. Les frères Mario, moi, quand le Seigneur voulait me préparer, j'ai passé beaucoup de temps dans la solitude. Plusieurs années dans la solitude. Plusieurs années, j'avais tout abandonné. Abandonné même certains de mes amis. J'avais tout abandonné parce que j'avais compris que le Seigneur voulait me préparer. Moïse, pour que le Seigneur puisse l'envoyer, il fallait qu'il soit préparé. Moïse a passé 40 ans. Oui, à l'âge de 40 ans, quand il avait 40 ans, Moïse avait vu qu'il y avait un problème entre un Égyptien et un Hébreu. Et Moïse avait tué l'Égyptien. Et après, il avait fui. Il a fui pendant 40 ans. Donc, pendant ces 40 ans, il a commencé de prendre soin du troupeau de son beau-frère. De son beau-père, pardon. Et c'était dans les plans de Dieu pour former Moïse, pour qu'il soit un berger. Donc, Moïse était mis à part, bien aimé dans le Seigneur. Même Jésus, pour commencer son ministère terrestre, il était mis à part pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le préparer. Oui. Je vais dire à un homme, aujourd'hui Dieu est en train de te préparer. Il est en train de te préparer. Les choses qui ne se passent dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te préparer. Certaines personnes vous abandonnent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais elles sont mauvaises. C'est tout simplement parce que Dieu veut te mettre à part. Dieu veut te mettre pour sa gloire. L'homme était mis à part. Après, le Seigneur a transféré.
Il a pris sa salive, il toucha sa langue. Il a pris ses doigts, il a mis ses doigts sur ses oreilles. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Puis levant les yeux au ciel, il soupira. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ouvre-toi. Parce que cet homme était fermé. Cet homme était lié. Il était lié. Complètement fermé. Mais la Bible déclare, Jésus dit Ephata. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Apocalypse chapitre 3. La Bible déclare, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Mais avant que le Seigneur entre dans ta vie, tu dois être ouvert, tu dois t'ouvrir. Tu dois ouvrir la porte, tu dois ouvrir ton cœur. Donc Jésus disait Ephata, donc il ouvrait son esprit pour qu'il reçoive la guérison, pour qu'il reçoive les transferts. Au nom de Jésus, j'ai pris pour toi, toi qui es bloqué, bloqué spirituellement, bloqué dans ta vie, bloqué dans le mariage, bloqué dans tes affaires, bloqué dans ta santé, bloqué dans ta famille, bloqué dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, ouvre-toi maintenant. Je dis Ephata, Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi. Je dis ouvre-toi. Ouvre-toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre-toi. Que Dieu t'ouvre. Ah, je dis que Dieu t'ouvre. Que la puissance de Dieu t'ouvrir. Que la puissance de Dieu puisse t'ouvrir maintenant. Que la puissance de Dieu t'ouvre. La Bible déclare. Sa langue c'est d'Élia. Donc, sa langue était libre. Sa langue se délia et il parla très bien. Premièrement, il avait de la difficulté à parler. Et maintenant, sa langue se délia, il parla très bien. Bien-aimé, certaines choses que vous voulez faire dans votre vie, vous n'arrivez pas à les faire. Pourquoi? Parce que vous êtes liés. Mais quand la puissance de Dieu vous délie, vous allez les faire très bien. Vous qui voulez avancer, vous voulez avancer dans votre vie, avancer dans votre travail, avancer dans vos projets, avancer dans votre ministère. Vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas touché. Mais les jours où il y aura un transfert spirituel, les jours où la puissance de Dieu va pénétrer en vous, vous allez le faire très bien. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Là où tu as de la difficulté à faire certaines choses, je prie que Dieu te touche. Je prie que l'onction de Dieu te touche pour que tu les fasses très bien. Au nom de Jésus, ouvre-toi maintenant. Je dis ouvre-toi. Ouvre-toi par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, ouvre-toi. Toi qui es malade, ouvre-toi. Toi qui es bloqué, ouvre-toi. Afin que Dieu opère au nom de Jésus. Quand Jésus va te délivrer, tu seras complètement délivré. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, réellement libre, réellement libre, réellement libre de péché, réellement libre de la malédiction, réellement libre de liens spirituels, réellement libre. Au nom de Jésus, commencez à prier. Dis Seigneur, libère-moi. Libère-moi de tout lien spirituel. Dis Seigneur, libère-moi. Libère mon esprit. Libère mon âme. Au nom de allez, commencez à prier. Monte maintenant. Dis Seigneur, libère-moi. 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 Deux sujets de prière. Deux sujets de prière. Premier sujet de prière. La Bible me dit, il est pris à part, loin de la foule. Lui mit les doigts, il lui mit à part. Il est pris à part, pardon. Il est pris à part, loin de la foule. Bien-aimé, priez. Du Seigneur, mets-moi à part. Vous savez, dans la Bible, il y a un mot qui s'appelle la consécration. La consécration veut dire action de consacrer, action de mettre à part. On est réservé. On est la réserve de l'Éternel. Du Seigneur, réserve-moi. Ah, dis Seigneur, mets-moi à part pour ta gloire. Quand Dieu te met à part, c'est pour sa gloire. Donc, Jésus avait pris cet homme. Il est pris à part, loin de la foule. Écoutez, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Mais il a pris juste cet homme parce qu'il avait fait un choix. Bien, la guérison, c'est aussi la grâce de Dieu. Être mis à part, c'est aussi la grâce de Dieu. Bien, mais tu es le choix de Dieu. Priez du Seigneur. Mets-moi à part. Que je sois la réserve de l'Éternel. Que je sois la réserve de Dieu. Que je sois ta réserve. Mets-moi à part pour ta gloire. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, mets-moi à part. Priez, dis Seigneur, mets-moi à part. Consacrez-moi. Que je sois la réserve de l'Éternel. Mets-moi à part. Mets-moi à part. Même si dans ma famille il y a la malédiction, mais mets-moi à part. Même si dans ma famille il y a des gens qui sont liés, mais mets-moi à part. Même si dans ma famille il y a la science occulte, mais Seigneur, mets-moi à part. Moïse était dans la famille des Égyptiens, Pharaon. Il y avait la magie, la magie de haut niveau. Mais Moïse était mis à part parce que Dieu l'avait réservé pour sa gloire. Dis Seigneur, même si dans ma famille, les gens ne se marient pas, mais moi, mets-moi à part. Même si dans ma famille, il y a les blocages, mais mets-moi à part. Même si dans ma famille, il y a la mort prématurée, mais moi, mets-moi à part. Mais mets-moi à part. Même si dans ma famille, Seigneur, il y a la mort prématurée, mais moi, mets-moi à part pour ta gloire. Jésus avait pris cet homme loin de la foule. Même si dans ma famille, il y a des blocages, mais moi, mets-moi à part. Mets-moi à part. Même si dans mon village, il y a des gens qui meurent, mais moi, mets-moi à part. Même si dans ma ville, les gens meurent par les Covid, mais moi, mets-moi à part, Seigneur. Même si aujourd'hui, les gens meurent, mais Seigneur, mets-moi à part. Même si aujourd'hui, les gens meurent, mais moi, mets-moi à part. Mets-moi à part, mets-moi à part, priez. Mets-moi à part. Mais mets-moi à part, Seigneur. Mets-moi à part pour ta gloire. Mets-moi à part, Seigneur. Commencez à prier. Dis, Seigneur, mets-moi à part. Mets-moi à part. Que je sois mis à part. Priez au nom de Jésus. En ces jours, mets-moi à part, Seigneur. Mets-moi à part pour ta gloire. In the mighty name of Jesus. Commencez à prier. Dis, Seigneur, mets-moi à part. Que je sois la réserve de l'Éternel. Que je sois réservé pour ta gloire. Réservé. Mais quand Dieu te met à part, c'est pour te réserver pour un miracle. Dieu te met à part pour te réserver pour la guérison. Cet homme était mis à part. Pourquoi? Parce que Jésus voulait lui donner la guérison. A dit, Seigneur, mets-moi à part pour que je sois réservé pour la guérison. Mets-moi à part, Seigneur. Et mets-moi à part, Seigneur. Et mets-moi à part. Mets-moi à part, Seigneur. Seigneur, mets-moi à part. Mets-moi à part. Mets-moi à part, Seigneur. La Bible me dit que Jésus avait pris cet homme. Il est pris à part loin de la foule. Seigneur, mets-moi à part loin de la foule. Mets-moi à part loin de la malédiction. Mets-moi à part loin du blocage. Mets-moi à part loin des échecs. Mets-moi à part qui t'a rebassé. Mets-moi à part. Deuxième sujet de prière, écoutez. Nous allons bientôt atterrir. Deuxième sujet de prière. Que dit la Bible? Marc 7, verset 33. Il est pris à part loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Lui toucha la langue avec sa propre salive. Écoutez, Jésus, il pouvait prier en disant, sois guéri. Cet homme pouvait être guéri. Mais qu'est-ce que nous voyons? Jésus prit ses oreilles, ses doigts. Il plaça ses doigts dans les oreilles de cet homme qui avait de la difficulté à parler, qui était aussi un muet, un sourd, pardon. Il plaça. Après, Jésus prit la salive de sa langue. Il toucha la langue de ses sourds. Et puis il dit, Ephrata. Il y avait un transfert. Au nom de Jésus, dis Seigneur, impacte-moi. Qu'il y ait un transfert. Enlève la malédiction. Place en moi la bénédiction. Enlève les blocages. Place en moi, Seigneur, la liberté. Enlève les blocages. Place à moi la liberté. Enlève l'échec. Place en moi la victoire. Commencez à prier. Qu'il y ait un transfert. Qu'il y ait un transfert. Un transfert. Un transfert spirituel. Un transfert dans ta vie. Priez, bien-aimé. Dis Seigneur, qu'il y ait un transfert. Un transfert. Un transfert spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es levé tes mains, je vais prier pour toi.
Je vais prier qu'il y ait un transfert spirituel. Un transfert spirituel. Au nom de Jésus. Un transfert. Un transfert. Un transfert. J'ai prié que la main de Dieu te touche là où tu es. Au nom de Jésus. Soyez touchés par la puissance de Dieu. Soyez touchés par la parole de Dieu. Tu vois qu'il y a de la difficulté à avancer. Tu as de la difficulté à parler. Tu as de la difficulté à te stabiliser. Tu as de la difficulté à être libéré parce que tu es lié. Je prie qu'il y ait un transfert. Que le Seigneur te délivre. Qu'il y ait un transfert dans ta vie. Que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur t'impacte avec sa parole. Au nom de Jésus. Soyez touchés par la main de Dieu. Soyez touchés par la parole de Dieu. Je prie qu'il y ait un transfert. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te touche. Que la parole de Dieu te touche. Jésus avait dit qu'un seul mot. Il avait dit Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Pourquoi cet homme était lié? Cet homme était fermé. Il ne pouvait pas du tout parler avec facilité. Il avait du mal à parler. Parce qu'il parlait avec il avait de la difficulté à parler. Mais Jésus avait transféré la vie. Jésus avait dit, ouvre-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle aussi. Ouvre-toi. Ouvre-toi au nom de Jésus. Ouvre-toi. 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 Toi qui es malade, ouvre-toi. Toi qui es maudit, ouvre-toi. Toi qui es lié, ouvre-toi. Ouvre-toi maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui es lié à la pauvreté, lié au temps. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Donc soyez libérés. Soyez libérés maintenant par la puissance de Dieu. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que la main de Dieu te touche. Je dis que la main de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Soyez libérés. Toi qui vois que ta vie ne marchait pas. Ta vie est en ralenti. J'ai pris pour une accélération. Accélération divine. Que le Seigneur t'accélère. Au nom de Jésus. La Bible déclare que sa parole court avec grande vitesse. J'ai pris que la puissance de Dieu puisse t'accélérer. Accélérer dans ta vie. Accélérer dans tous les domaines. Accélérer. J'ai pris qu'il y ait une accélération divine. Je prie pour toi. Que le Seigneur puisse siéger, habiter en toi. Mais pour que le Seigneur puisse habiter, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, si je ne me trompe pas, la Bible déclare, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Ouvre-toi maintenant. Ouvre ton cœur, toi qui ne connais pas le Seigneur, afin que le Seigneur puisse entrer. Il y a deux conditions. Jésus avait dit, si quelqu'un entend ma voix, premièrement, on doit écouter la voix du Seigneur. Et pour écouter la voix du Seigneur, c'est une grâce. Je prie que tu t'ouvres maintenant. Ouvre-toi pour écouter la voix du Seigneur. Que Jésus t'aime. Tu es aimé par Jésus. Jésus a des bons projets pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de paix. Les projets de l'élévation. Au nom de Jésus, ouvre-toi et écoutez la voix du Seigneur. Deuxièmement, ouvre-toi. Ouvre-toi, cela veut dire dispose ton cœur pour qu'il agisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit le nom d'un homme qui s'appelle Patrick. Patrick. Il y a eu un transfert spirituel dans votre vie depuis votre enfance. Les blocages. Patrick. Dans votre vie, vous savez très bien que vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert spirituel depuis le bas âge. Maintenant, il y a une nouvelle période, une nouvelle saison. Parce que Dieu veut vous impacter avec sa parole. Ouvre-toi maintenant au nom de Jésus. Et reçois ta guérison. Ouvre-toi au nom de Jésus. Et reçois ta restauration. Ouvre-toi au nom de Jésus. Et reçois la puissance de Dieu. Ouvre-toi au nom de Jésus. Et reçois la force de Dieu.
Ouvre-toi au nom de Jésus et reçois la liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Toi qui es lié à l'échec, lié à la pauvreté, lié au blocage. J'ai prié que tu sois complètement libéré. J'avais payé le prix pour toi. Tu es libéré. Tu es libéré par la main de Dieu. Au nom de Jésus. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que la paix, que la grâce de Dieu soit votre partage. En ces jours, allez et possédez. Vous n'êtes plus liés. Vous êtes déliés. Vous êtes libérés. Vous êtes débloqués. Au nom de Jésus. Libérés pour posséder. Libérés pour conquérir. Vous êtes libérés pour conquérir. Vous êtes libérés pour avancer. Libérés pour la gloire de Dieu. Libérés pour servir le Seigneur. Libérés pour gagner des âmes. Libérés pour sa gloire. Libérés pour témoigner. Au nom de Jésus. Quand le Seigneur nous libère, il ne nous libère pas pour nous-mêmes, mais il nous libère pour sa gloire. Dieu avait parlé à Moïse en disant, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Les enfants d'Israël étaient liés à l'esclavagisme. Mais quand la main de Dieu était sur eux, ils étaient libérés pour servir le Seigneur. Je prie pour toi, que le Seigneur te libère pour sa gloire, que tu sois libre, complètement libre, libre de la pauvreté, libre de la sorcellerie, libre de l'échec pour sa gloire. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. La Bible déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Oui, le Seigneur revient, mes frères et sœurs. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, Jésus peut venir à n'importe quel temps. Parce que nous ne savons ni les jours ni l'heure. Mais toi, prépare-toi à la rencontre de Jésus. Prépare-toi à la rencontre de Yahweh. Il vient, bien-aimé. Il dit dans sa parole, voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Prépare-toi dans la parole. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans la sainteté. Prépare-toi, bien-aimé. Parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible déclare, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Prépare-toi, bien-aimé. Oh, prépare-toi, Rebaseke. Parce que le Seigneur vient. Et lorsqu'il va venir, il va te prendre pour que tu sois avec lui pour l'éternité. Mais avant qu'il te prenne, avant que tu sois enlevé, avant que tu sois kidnappé avec le Seigneur, tu dois être préparé. Tu dois recevoir la parole. Tu dois avoir les sceaux de la rédemption. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Ma prière est que la main de Dieu te touche. Et que la main de Dieu te prépare pour le retour de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que la grâce, que la miséricorde, que la bienveillance de Jésus soit votre partage. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Pour aujourd'hui, on se limite là. Mais par la grâce de Dieu, nous serons aussi à 22 h pour la prière. Donc, je vais décortiquer un peu encore ce terme. Les déblocages total. Je vais donner plus de références bibliques. Donc, à 22 h, nous serons aussi en direct pour la prière. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et les dimanches aussi, par la grâce de Dieu, nous serons en direct à 12 h. Donc, que la paix de Dieu soit avec vous et ne manquez pas les programmes de Rhema Web. Si c'est la toute première fois que vous êtes connecté dans Rhema Web, abonnez-vous. Si le Seigneur vous a touché pour donner une offrande, ça sera une très bonne chose. Donnez l'offrande pour la gloire de Dieu. Donnez l'offrande. Lorsque vous êtes connecté avec le Seigneur, quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne manquez pas à donner une offrande. Parce que l'offrande parle. Je profite aussi à saluer tous nos partenaires, tous les gens qui nous suivent 24 h sur 24 et tous nos partenaires. Il y a plusieurs partenaires de Rhema Web. Les partenaires nous soutiennent chaque mois. Par exemple, la sœur Joëlle, elle nous soutient à tout moment, chaque mois. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et toi qui ne donnes pas, tu n'as pas encore donné dans Rhema Web, faites un don. Fais un don, soutiens cette œuvre, donnez une offrande et ça sera pour la gloire de Dieu. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous savez, dans la Bible, on parle d'un homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon avait reçu la révélation qu'il était un vaillant héros. Gédéon avait reçu la parole de l'ange de l'Éternel. Après, il avait un peu du mal à croire.
Mais à la fin, il avait cru à la parole de l'ange. Mais pour que sa parole s'accomplisse dans sa vie, Jésus avait posé un acte. Jésus était allé dans la maison. Il avait pris quoi? L'offrande. Il donna à l'ange. La Bible déclare, l'ange le quitta. C'est alors que le lendemain, Dieu a parlé encore à Gédéon. Il devrait renverser l'autel de son père, l'autel de Baal. Et après, nous voyons qu'il avait reçu la force. Il a renversé l'autel. À la fin, nous voyons que Gédéon était un juge, un homme puissant. Mais pourquoi? Parce qu'il avait posé certains actes. De la vie, nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur donne des offrandes. Amen. Donnez une offrande à Dieu. Avant que je puisse quitter, donnez une offrande aussi. Parce que l'ange était là jusqu'à ce que Gédéon donne l'offrande. C'est alors que l'ange le quitta. Donnez une offrande, mes frères et sœurs. L'offrande, lorsqu'on donne l'offrande, ce n'est pas parce que Dieu est pauvre, mais nous donnons l'offrande pour notre propre intérêt. Lorsqu'on donne, c'est comme si on est en train d'investir dans le royaume. On donne pour que Dieu puisse aussi nous donner. Si qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est un principe biblique. Si on sème, on doit recevoir. Celui qui sème, il récolte. Celui qui ne sème pas ne peut pas non plus récolter. Quand je dis s'aimer, ce n'est pas que lorsqu'on s'aime, on reçoit que de l'argent. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies lorsque nous lui donnons des offrandes. Il y a beaucoup de choses. Il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Tabitha était morte. Et après, à cause de ses actes, parce que Tabitha donnait aux veuves, elle donnait beaucoup des offrandes. Et nous voyons que les femmes qui étaient tout autour de Tabitha ont commencé de réclamer sa vie. Les femmes ont demandé même à l'apôtre Pierre, si je ne me trompe pas, à prier pour Tabitha. À cause de ces offrandes, l'offrande parle. Abel avait donné une offrande à Dieu. Et Dieu avait agréé son offrande. Noé avait donné une offrande à Dieu. Et Dieu avait agréé. Et aujourd'hui, nous avons l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que Noé avait donné. Donnez, mes frères et sœurs. Apprenez à donner. Et je vais aussi profiter pour dire que nous sommes en train de construire notre chaîne. Nous allons vous donner la date de l'inauguration de Rema TV. Nous sommes en train de construire, donc merci pour votre patience. On avait un projet de d'établir Rema TV qui sera disponible 24/24. Nous sommes en pleine construction. Merci pour votre patience. Ceux qui n'ont pas encore donné, il n'est jamais trop tard.